lecture qui nous est familier. C'est Hébreux chapitre 2, verset 10 à 11. C'est là où nous sommes en train d'étudier la parole du Seigneur. J'ai la parole de Dieu. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Que Dieu bénisse sa parole, je vous en sois. Et si nous sommes dans notre étude, la grande étude c'est la pierre de Prince, les vivants et les ressuscités. Et c'est le numéro 38. Et nous sommes dans la mini-étude, les 7 points de Hébreux 10, 1 à 2. Et comme sous-thème, c'est matin, nous voyons des vases humains vides. Des vases vides, des vases humains vides. Et c'est ce que nous allons parler ce matin. Et c'est donc, comme je l'ai dit, ces deux versets, nous l'avons décortiqués en 7 petits points. Et nous sommes qu'au premier point, qui consistait à voir comment est-ce qu'il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Nous avons vu que c'est Dieu lui-même, le créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle. Et j'aimerais insister par rapport à ce point alors que j'avance, que vous compreniez la leçon et que le monde n'est pas là par hasard. Tu n'es pas sur terre par hasard. Il y a un Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Amen. Si les gens le savaient, je pense que les gens vivraient avec beaucoup de respect et beaucoup de crainte. Les gens vivent comme si le monde est abandonné à lui-même. Non. Le monde n'est pas abandonné à lui-même. Il y a un Dieu, créateur des cieux et de la terre. Amen. Maintenant, ce Dieu créateur des cieux et de la terre a un plan pour l'humanité. C'est ce que nous appelons le dessein secret de Dieu. Donc Paul parle dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens 1:9, quand il dit « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » C'est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il a un dessein. Il a un plan. Et ce dessein-là, ce n'est pas une imagination humaine. Non. Ce n'est pas quelque chose que tu penses dans ton petit coin. Mais c'est ce qu'il a déployé au travers des Saintes Écritures. Car la Bible, qui est la parole de Dieu, est l'expression de la pensée de Dieu, l'expression du dessein de Dieu, l'expression de la volonté de Dieu. C'est pourquoi les gens qui disent connaître Dieu c'est une bonne chose, je pose la question, est-ce qu'ils connaissent vraiment Dieu? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Vous ne pouvez dissocier Dieu de sa parole. Et c'est au travers de sa parole que nous découvrons qui est Dieu, comment il vit, quelle est sa nature, quel est son dessein, quel est son plan. Il est vrai, comme je l'avais dit, nous parlons du dessein de Dieu dans la globalité, dans la généralité. Mais, en détail, nous savons que chacun de nous, en tant qu'humain sur la terre, il a un appel de Dieu, il a une mission de Dieu qu'il doit accomplir sur la terre des hommes. La mission que j'ai, ce n'est pas la mission que tu as. Chacun a une mission. Mais vous devez connaître la mission de Dieu dans votre vie. Quel est l'appel de Dieu pour vous, afin que vous le serviez. Non pas selon votre pensée à vous, mais selon ce que Dieu attend de vous, que vous puissiez le servir. Alors avec ça, vous comprenez que nous ne sommes pas là pour juste venir à l'église et être frères ou sœurs. Non. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu qui nous révèle le dessein
de ce Dieu-là, afin que nous soyons à mesure de le servir, non pas selon nos désirs, mais selon sa volonté à lui, Dieu. Les gens pensent que les églises sauvent. L'église ne sauve personne. Le pasteur ne sauve personne. Mais c'est la parole de Dieu que le croyant reçoit du fond de son cœur en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en donnant sa vie à Christ. C'est la chose qui sauve l'âme humaine. Et si cet âme est sauvée, l'Esprit de Dieu entre dans cette âme. Cette personne ne vivra plus jamais comme avant. Il vit selon Dieu, selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? Quand quelqu'un prie avec vous, c'est votre frère, c'est votre soeur. D'accord? Mais le jour où il quitte votre église, il va prier ailleurs, automatiquement, vous commencez à avoir des antipathies à son égard. Vous commencez à sentir qu'il n'est plus frère, il n'est plus sœur. C'est un mauvais esprit. L'église ne sauve personne. C'est la parole de Dieu qui sauve. Et nous, pasteurs, nous avons le devoir d'amener l'individu en contact avec la parole de Dieu pour qu'il fasse une expérience personnelle avec Dieu et qu'il accepte véritablement Christ comme Seigneur. Vous savez quoi? Beaucoup de gens n'ont pas accepté Christ. Ils ont accepté l'Église. Ils ont accepté le pasteur. Voilà pourquoi ils demeurent dans le péché. Mais quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, vous acceptez sa parole dans votre cœur, vous devez recevoir son esprit. Et vous marchez dans une nouveauté de vie. C'est comme nous disons aux gens, nous ne sommes pas banalistes, je suis désolé. Mais nous croyons que dans cet âge, selon Malachie 4, Dieu a envoyé un prophète avec un message. La preuve que c'est un prophète de Dieu, tous nos enseignements, je dis bien, tout ce que nous prêchons doit avoir comme sous-bassement la Bible, les Saintes Écritures. Dieu ne peut pas envoyer un prophète et que ce monsieur raconte sa vie. Non, comme on le voit aujourd'hui. Moi, je suis prophète. Mais pourquoi ton enseignement n'est pas conforme aux Saintes Écritures? Si Dieu t'a envoyé, comment Dieu peut t'envoyer avec un message qui contredit la Bible? Ça ne peut pas se faire. Amen. Ça ne peut pas se faire. Donc, nous n'acceptons pas William Branham parce que quelqu'un nous l'a dit. Non. Nous l'acceptons parce que nous sommes convaincus que l'enseignement qu'il a apporté est un enseignement biblique, un enseignement scripturaire. Et je peux le prendre face aux dénominations, face aux autres églises, je peux démontrer noir sur blanc que ce que nous croyons reçu de Frère Branham est conforme aux saintes écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes dans la Bible. Amen. Oh, ils adorent Branham. Oh, ils font ceci. Je vous défie, venez me prouver que ce que j'enseigne n'est pas dans la Bible. C'est ça le problème. Ainsi donc, mes frères et sœurs, c'est important de savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Le Créateur. Et ce Dieu-là, il a un plan. Et son plan, comme je l'ai dit, ça ne vient pas de la tête de quelqu'un. Non, c'est révélé dans sa parole. Dans la Bible. Le dessein de Dieu. Le plan de Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est très important que vous puissiez comprendre ceci. Parce que si vous venez à l'église sur cette base-là, vous ne regarderez jamais à gauche ou à droite. Non. Vous venez écouter la parole. Venez que Dieu vous parle dans votre cœur. Et vous regardez votre marche personnelle avec le Seigneur. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit partout dans les églises. Okay. Alors, nous avons vu dans Christ a besoin de révéler ceci, par le Maintenant, Dieu a fait un mystère secret avant que le monde ne commence. Maintenant, là dans le fin fond de la pensée de Dieu, il y avait quelque chose qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Et il avait un motif en faisant cela. C'était en vue de s'exprimer lui-même. Je veux que vous gardez ça à l'esprit. Dieu voulait s'exprimer. Dieu voulait se faire connaître. Nous savons tous que Dieu est esprit. Dieu est invisible. Mais, dans l'Ancien Testament, Dieu a pris des formes, n'est-ce pas, pour se faire connaître à l'humanité. Il y a eu le tourbillon, il y a eu beaucoup d'autres choses. Amen. L'Esprit de Dieu, Dieu s'est manifesté et nous avons vu les différentes manifestations de Dieu
dans une colonne de feu, et ainsi de suite. Mais la véritable manifestation de Dieu, c'est quand il a plu de pouvoir habiter dans son Fils, le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, la plénitude de la divinité habita corporellement en lui. L'Esprit de Dieu, dans sa totalité, a vécu dans un seul homme. Et c'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Le Dieu dont on avait peur, qui est descendu sur le mont Sinaï, et on criait, et tout cela, ce même Dieu est descendu et a vécu dans un homme. Amen. Il a parlé à travers un homme. Dieu se reflétant à travers un être humain. Amen. C'était ça son dessein, s'exprimer lui-même. Se révéler, se manifester. Mais il ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il dit, deuxièmement, avoir la prééminence par ceci dans son Église, laquelle est son corps, l'épouse, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Le même esprit, la même divinité, qui s'est révélé dans sa plénitude à travers Jésus-Christ, le même esprit, la même vie, a maintenant besoin de trouver d'autres phases, d'autres corps en qui le même esprit va s'incarner pour se manifester, pour se révéler. C'est ça le dessein de Dieu. Vivre parmi son peuple, vivre parmi son épouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ceux qui sont véritablement croyants de la parole de Dieu, on doit voir dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos attitudes, l'expression de la vie de Dieu, l'expression de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez avoir été, quelqu'un peut vous avoir manqué du respect, n'est-ce pas? Ou vous a provoqué. Au lieu que de l'insulte sorte de votre bouche, on voit de votre bouche sortir une parole d'amour. La parole d'amour qui sort là, ce n'est pas toi. Toi, tu es un méchant. Toi, tu es un rancunier, un haineux. Mais la parole d'amour qui sort, c'est Dieu qui s'exprime au travers de toi. Amen. Tu as fait quelque chose de mal. Dans ta chair, tu ne peux jamais demander pardon. Parce que tu es un arrogant. Mais comme la vie de Christ, comme l'Esprit de Dieu, tabernacle dans ton cœur, tu demandes pardon à cause de la vie de Dieu. C'est cela Dieu qui s'exprime lui-même au travers des êtres humains. Donc, après s'être pleinement manifesté, à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, le Dieu invisible, le Dieu esprit, a décidé de pouvoir continuer son expression, sa manifestation à travers d'autres phases. Voilà pourquoi Jésus devait mourir à la croix. Pour que par le sang de Jésus, les pécheurs que nous étions hier, nous puissions être sanctifiés afin que l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu puisse venir être vécue dans ce qui était des pécheurs hier. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi Paul dit, il y a des choses qu'on ne peut pas nommer parmi vous. Oh, tel frère a escroqué tel autre. Non. Oh, telle jeune fille a été engrossée. Non. Oh, tel garçon est devenu un clown, un voyou. Non. Pourquoi? Parce que lavé par le sang, maintenant, c'est l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu qui trône dans votre cœur. Si vous comprenez ça? Qui trône dans votre cœur. On n'entendra jamais un homme qui va battre sa femme. Jamais. Ou un homme qui va insulter sa femme. Jamais. Ou une femme qui va manquer du respect à son mari. Jamais. Parce que tous les deux, ils sont habités par la nature de Dieu, l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Ils ont en eux la divinité. Amen. Amen. Alors, c'est ça. Et elle est partout ici. Des problèmes. Et ce qui est grave, vous voyez même la femme du pasteur, maman pasteur. Maman pasteur, ça n'existe pas pour votre information. Maman pasteur, ça n'existe pas. Maman pasteur, c'est une sœur de l'église, comme toutes les sœurs. Il n'y a que le
pasteur qui a le ministère. Pasteur, il a le ministère. Ça s'arrête là. Maman pasteur, c'est une sœur de l'église. Comme toutes les sœurs. C'est une bénie. Vous allez voir, hein, maman pasteur. Elle a aussi un poste, un pouvoir dans l'église. Ça n'existe pas. Quand est-ce que Dieu a donné le ministère à une femme? Et vous allez voir dans l'église, maman pasteur, il a aussi ses proches. Il a ses pions. Elle a sa petite coterie au sein de l'église. Mais ça, c'est quoi ça? Moi, pasteur, pasteur, on s'entend mal aussi. On t'en raté, tout ça. Dans l'église, hein? Où est l'esprit de Dieu? Où est la vie de Dieu? Où est la nature de Dieu? Où est la sainteté de Dieu? Le pasteur commence à faire le tournoi des jeunes sœurs dans l'église. C'est comme il y en avait un. Ici à Bandal, ici. Une église au niveau de Bandal, ici. À l'époque, nous étions encore à Limois, là. Un monsieur là, ici. On le voit souvent, là, pasteur, là, après, il écoute avec ses croyances. Un jour, quand on est encore à Kabamba, là-bas, ma femme le surprend, le monsieur. Sorti de MP. Regarde, tu connais encore un peu. Avec une scène de l'église. Comme il nous connaissait, pas personnellement, mais il nous voyait passer souvent là devant l'église à Mandac. Quand il a vu ma femme, le monsieur a paniqué. Et je peux vous dire, le monsieur a paniqué au point que quand maintenant on passait devant son église, quand le foyer, en tout cas, soit il baisse sa tête, soit il regarde ailleurs. Comme pour dire, les gens ici m'ont découvert. Moi, je pose cette question. Toi, si tu es parti à l'église, soit disant pour chercher le salut. Mais comment tu commences à courir avec le pasteur? Non, mais c'est horrible ça. Ça c'est de la sorcellerie. Je peux encore rester à la maison, n'est-ce pas? Me divertir dans le monde. Et aller soi-disant prier Dieu. Et courir avec le pasteur. Et c'est ça les églises. Et avec ça, on promet le voyage, on promet les miracles, on promet les affaires. Mais tout ça, c'est une fin. C'est une fin. Tu peux avoir un grand commerce aujourd'hui, beaucoup d'argent, mais une petite église. On dit, après quand Malaria pour quelqu'un te comprenne les biens, t'as su est parti à Katimoto. Là, je te pose la question. Tous ces fonds-là que tu gardes, dans un PSAG au top, et dans Orange Manager au top, ça va être l'héritage de ceux qui vont rester. Vanité de vanité. Moi, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Oui, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on cherche l'argent. Oui, c'est normal. On a des enfants à nourrir. On a des maisons à payer. Mais, par-dessus tout ça, est-ce qu'avec Dieu, je suis en ordre avec Dieu? C'est ça la chose. Parce que des fois, on peut penser que le pasteur, les prêtres au moins sont bien, n'est-ce pas? Les prêtres sont dans leur pouvoir, dans leur monastère. Ils mangent au frais généreux, n'est-ce pas? Il y a un autre qui vient là-bas, ils mangent et tout ça. Mais c'est pas comme nous autres. Ah oui, nous cherchons l'argent, comme vous cherchez l'argent, d'accord? Les gens disent, parce qu'il y a ça pour moi, les gens disent, mais la parole de Dieu me dit, il ne faut pas que cela prenne la place de Dieu. Vous êtes tellement dans ça que vous oubliez qu'il y a un créateur qui vous a placé sur la terre et que vous devez servir. Beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Il faut dire à l'histoire. Tout dans vos tâches, n'est-ce pas? Tout dans l'hôpital. Ah oui, hein? Il faut que ça nous prêche. Il faut que ça nous interpelle. Malheureusement, l'homme ne prend conscience que devant ce qui est pénible. La Bible dit, allez fréquenter là où il y a le deuil. Parce que là, la tristesse, la peine fait que l'homme, comme disent les Québécois, a un giga. Ah oui? Il pense à son sort. Mais l'homme naturel aime souvent l'excitation, l'exaltation. Voilà pourquoi vous allez voir ce mois ici. Vous allez connaître beaucoup de mouvements. Pourquoi? Tout le monde veut fêter. Tout le monde veut fêter. Moi, ça fait un temps que je mange plus le mousse. Heureusement que c'est un peu très tard. Mais là, ce mousse,
suis mort pour autant. Non, je suis toujours là. Les poulets que nous allons manger le 1er janvier ou le 25 décembre, est-ce que c'est un poulet spécial? Hein, maman dit que toi qui vois les livres. Est-ce qu'en décembre, il y a des poulets spéciaux? Mais c'est le même poulet qu'on mange chaque fois. Décembre froide. Mais vous allez voir, les gens sont prêts à se tirer pour avoir ce poulet-là. Et non, ce sont des esprits. Allez voir. Bientôt, plus le jour passe, allez à Gambela, vous allez voir. Comme si je n'ai pas de frites sur ma table. Hein? Merci. Si maman ne donne pas de frites à Noël, ce serait un crime, n'est-ce pas? Oh! Il n'y a pas de frites, comment ça? C'est quel Noël ça? Non. Dieu. Vous savez, les gens parlent de Dieu sans connaître Dieu. Ainsi donc, son but c'est de s'exprimer. Il faut retenir ça. Hein? De s'exprimer. S'exprimer là, ça ne veut pas dire de parler, non. C'est ce que ça veut dire. Sa nature est en vous. Ok? Et cette nature-là vous fait agir comme Dieu veut que vous agissiez. Si vous comprenez ça? Non. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit divin, un esprit céleste. C'est cet esprit qui conduit tes pensées, tes paroles, tes mouvements. Et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, hein? C'est Christ qui vit en moi. C'est ça l'intention de Dieu. Dieu dans l'homme en train de s'exprimer. C'est pourquoi nous faisons ça. Quand on est foncièrement chrétien, on ne peut pas tolérer le péché. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est vrai, vous avez un cœur plein d'amour, plein de compassion, n'est-ce pas? Quand quelqu'un faillit, la première des choses, c'est de réprimander le péché. Mais vous avez un cœur pour pardonner. D'accord? Et le soutenir, afin que cette personne puisse rentrer à Dieu. Mais ce n'est pas une camaraderie là. Comme un musique dans l'église, comme un club, où les gens vivent mal, le pasteur ferme les yeux parce qu'il reçoit la Bible, ou les choses pareilles. Non! Les gens doivent vivre selon Dieu. C'est le temps où Dieu veut s'exprimer, vivre parmi son peuple. Voilà pourquoi, quand il y a eu des comportements négatifs, je n'ai pas hésité de prendre l'évangile, de prendre la parole, de tailler en pièces. Ce n'est pas que je ne l'aime dans la personne, non. Je veux qu'il vive selon Dieu. Qu'il soit l'expression de la parole de Dieu et non pas l'expression du monde. Amen. C'est ça la chose, mes frères et sœurs. Et on en arrive là. On en arrive là. Alors, maintenant, vous allez comprendre une chose importante, c'est que le fait que nous devons être à notre tour, comme Jésus l'était, l'expression de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu, cela demande à ce que nous regardons un peu à nos vases. C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Nos vases, nos corps, nos cœurs doivent être dans un état de sainteté pour que l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu, la doxa, la divinité puisse s'exprimer au travers de vous. Car Dieu n'habite jamais dans un temple souillé. C'est quoi la Bible dit? Soyez saints. Amen. Comme Dieu, notre Père, est saint. Le chrétien ne supporte pas le péché. Parce que le péché éloigne Dieu. Amen. Alors, 2 Timothée 2, 22, 2, 26. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un visage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Suivez-moi très bien. Le dessein de Dieu, c'est quoi? C'est de s'exprimer. Il ne peut pas s'exprimer s'il ne trouve pas un corps. D'accord? Il a fait avec Jésus dans sa plénitude. Okay?
Mais à toi et moi, il va le faire avec, dans une portion de son esprit. Amen. Mais, dans quel corps cet esprit va-t-il entrer pour se refléter? Écoutez ce que Paul dit ici, c'est très profond. Il dit, dans une grande maison, il y a toutes sortes de vases. Okay? Il y a des vases d'honneur. Il y a des vases pour un usage vil. Vase d'honneur, ça veut dire un vase dans lequel on met quelque chose de précieux à l'intérieur. N'est-ce pas? Vous savez, vous le moment, n'est-ce pas? Vous le moment, quand on vient chez vous, hein? Quand dans une maison il y a une vitrine, n'est-ce pas? C'est là où les mamans vous mettez les jeux de casseroles, des valeurs. Et ça ne sort que dans des circonstances précises. Quand vous recevez un visiteur important, n'est-ce pas? Vous prenez une fête, allez, faites sortir ça, et vous ne mettez pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Un bon plat de poulet, vous mettez là-bas, n'est-ce pas? Ou quelque chose du genre. Mais, dans votre maison, il y a aussi d'autres casseroles qui sont là, n'est-ce pas? Mais de moindre importance. Mais tous sont dans la maison. Alors, ici, Paul est en train de nous comparer à ces vases. Il y a des êtres humains qui sont des vases d'honneur pour Dieu. D'autres sont d'un usage vil. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un vase? C'est ce qu'on met à l'intérieur. Ok? Maintenant, écoutez, il dit, sinon quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, quelles choses? Le péché. Il sera un vase d'honneur, utile à son maître. En d'autres termes, Dieu va l'utiliser. Ou encore, Dieu placera en lui son esprit. Amen. Il sera utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Une fois que Dieu place son esprit dans la personne, amen, Dieu pourra faire au travers de lui tout ce dont Dieu aura besoin. Amen. Je répète, si donc quelqu'un se conserve pur, voilà la condition. Un vase pur. Voilà pourquoi le chrétien, à tout moment, il est dans la repentance. Pourquoi? Parce qu'il veut se purifier du monde et des choses. Et laissez-moi vous dire ça. Beaucoup de gens du message ont perdu ça. La sainteté. Les gens sont entrés dans Sangisa, où la légèreté est entrée, où le péché est permis. Non. Dieu est saint. Il veut que son peuple soit saint. C'est la sainteté qui attire l'Esprit de Dieu et qui fait que la puissance de Dieu se manifeste parmi son peuple. Oui, je dis la vérité. On dit non, si vous assistez sur la sainteté, les gens vont commencer à s'absenter de l'église. Parce que les gens aiment le péché. Vous voyez ça? Si vous avez Dieu en vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de la sainteté. Parce que c'est ça votre nature. Donc retenez cela. Si quelqu'un se conserve pur. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Dans 1 Corinthiens 6, 18, il dit, fouillez la publicité. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la publicité pêche contre son propre corps. Mais écoutez, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps, votre vase, amen, est censé être le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Dieu, l'Esprit de Dieu, la doxine de Dieu, la vie de Dieu, qui est au-dedans de vous, prend possession de votre être. Vous devenez le temple de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, vous ne vous appartenez plus pour vous livrer à l'impudicité, à l'immoralité, au mensonge, à l'escroquerie. Non, vous êtes un temple de Dieu. Pour ce faire, vous devez être saint. Est-ce que ça pénètre bien? Amen. Parce que le dessein de Dieu, c'est de s'exprimer. De s'exprimer. Il cherche. Voilà pourquoi, si vous n'avez pas compris, vous comprenez ce matin, dans l'histoire de ma vie, dans 4, il avait donné ce témoignage.
Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais que quand il m'a rencontré, quand j'étais un petit garçon, la première chose qu'il m'a dite, c'était ne bois jamais, ne fume jamais, ne sue ton corps d'aucune manière. Tu auras un travail à faire quand tu seras plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu seras grand, alléluia, moi l'esprit, moi la divinité, j'aurai besoin de ce vase pour manifester le Fils de l'homme. Si vous comprenez ça, c'est le modèle de cet âge. Il a voulu fumer, n'est-ce pas? Il a voulu boire, vous connaissez l'histoire. Mais c'est Dieu qui l'a préservé. Parce que Dieu devait se manifester dans cette chair humaine. Au point qu'à un moment donné, les gens l'ont confondu à Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu était tellement présent dans sa vie. C'est le modèle de cet âge. Regardez, un modèle de consécration, un modèle de sanctification, un modèle d'abandon à Dieu. Mais pourquoi nous qui croyons à son ministère, nous sommes dans la débauche, dans l'escroquerie, dans le péché, dans le mensonge? Ce n'est pas possible. Nous devrions être des vases sanctifiés. Au point que le même esprit qui se manifestait dans la chair de Jésus-Christ, dans la chair de William Branham, aujourd'hui, le même esprit, la même doxa, la même vie doit se manifester au travers de nous. La parole faite chair, même. C'est là où nous sommes arrivés maintenant. Ce n'est pas un christianisme de discours. Un christianisme, il y a du loin, non! Une vie qui s'exprime, une vie qui se manifeste. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Qu'en est-il de mon temple ce matin? Il dit, ton temple-là ne t'appartient plus. Il appartient à l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et Dieu exige la sainteté. Amen. Son dessein, c'est qu'il puisse s'exprimer. C'est ce qu'il veut, s'exprimer. Mais où sont ces phases en qui il placera son esprit, il placera sa vie, pour qu'il se manifeste au travers? C'est ça la grande question. Amen. Arrêtons les aventures. On ne vient pas à l'église pour faire sa religion, que moi aussi le dimanche, tu peux prier quelque part. Non. On vient pour se conformer au programme de Dieu. Hein? C'est quoi son programme? Il veut s'exprimer. Bon. Il l'a fait en Jésus. D'accord. Maintenant, il veut le faire en toi. Qu'est-ce qu'il me faut? Je dois me sentir. Je connais mes tâches. Amen. Je connais les tâches qui se trouvent dans mon cœur. Je connais les faiblesses de mon âme. Mais pourquoi est-ce que je reste dans l'écart alors qu'il y a une fontaine ouverte pour le péché? Où je dois confesser mon péché. Amen. Avec l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu puisse me naître complètement. Vous allez voir aujourd'hui pourquoi beaucoup de gens, ils rétrogradent. C'est parce qu'ils ne meurent pas avec le péché. Ils ne meurent pas avec cette nature mondaine qui les a dérangés. Amen. Dans le monde, tu étais coureur de Jésus, derrière les filles. Ou bien tu étais derrière les hommes. Ou bien derrière la bière et tout ça. Quand tu acceptes le Seigneur, il faut que cette acceptation soit profonde. Il faut réellement renoncer à la vie passée. Considérer cette vie comme étant de l'amour, comme étant de la souillure, et haïr cette vie passée. C'est comme ça que ça ne reviendra plus dans ton cœur. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Nous acceptons le Seigneur, mais dans le cœur, il y a encore un penchant pour tout ce plaisir passé. Et c'est comme ça un homme marié. Il est marié certes, mais il regarde avec convoitise d'autres femmes. Il n'est pas encore mort à cette vie d'impudicité. Ou quelqu'un qui était un grand voleur. Comme on disait à l'époque, un grand fap. Un grand fap. Roger acceptait le Seigneur. Mais quelques temps après, il continue à voler. C'est parce que dans son cœur, il n'a jamais regretté cette vie. Il n'a jamais haï cette vie. Nous voulons voir quoi? Nous voulons voir Dieu, alléluia, s'exprimer parmi nous, comme il a fait dans son Fils, comme il a fait dans son prophète, ce matin en moi. Alléluia. Amen. Comment? D'abord, il m'a sauvé à Pamba. Il a fait avec Jésus, ok. Maintenant, c'est qu'il n'importe quoi dans
Je me réjouis du christianisme des autres. Non, 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 non. Mon christianisme est à moi. Mon expérience à moi. Amen. Sinon, nous les parents nous faillissons. Ils n'arrivons pas à amener nos enfants dans le Seigneur. Ces enfants ici, quand ils venaient à l'église, merci Martinville, même celle-ci, toute petite, n'est-ce pas? Regardez comment ils poussent. Hein? Alors, vous l'amenez à l'église seulement comme des théories et des théories qu'elle reçoit. Non, pas des théories. L'enfant, à un moment donné, va prendre une décision de suivre le Seigneur. Il prend une décision. Et cet enfant, quand elle sera tentée dehors, elle n'agira pas à cause des problèmes, non. Elle agira parce qu'elle a pris une décision de suivre le Seigneur. C'est par rapport à sa foi qu'elle dira non aux bêtises et au péché. Pas par rapport aux parents. Les parents ne sont pas partout. La conversion. Le changement. Alors, je ne serai pas très long, mais je vais insister sur chaque chose. Donc nous comprenons que Dieu, c'est ce qu'il veut. Il cherche des temples. Il cherche des vases en qui il peut placer son esprit. Parce qu'il veut s'exprimer. Oh Dieu. Il veut se manifester. Est-ce que vous réalisez ça? Oh, la force parfaite dit ceci. Laissez-moi noter. Voyez-vous, ce que Dieu veut, Dieu doit avoir des vases vides. Il ne veut pas cohabiter avec le mensonge. Il ne veut pas cohabiter avec l'orgueil. Non! Il veut que ton vase soit libéré, vide, pour que son esprit, sa vie, puisse entrer à l'intérieur. Pas de pour époux. Il veut être seul maître à bord. Et c'est le travail que nous devons faire. C'est être des vases vides. On doit se vider. Vous voyez comment c'est vide? Par la repentance, par la confession. C'est comme ça que les taches du monde dans mon cœur sont en train d'être lavées par le sang de l'agneau. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas compris ça. Ils ont prêché sur l'onction. Mais après, on les a retrouvés au-dessus du phare. On les a retrouvés dans les escroqueries parce qu'eux-mêmes n'étaient pas complètement morts, complètement délivrés. Maintenant, toi, tu n'es pas complètement délivré. Comment tu montes à la chair pour délivrer les gens? Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi le ministère, ce n'est pas une aventure. N'osez pas prendre n'importe qui pour pasteur. Parce que le pasteur, c'est une personne qui a une vie spirituelle au-dessus de vous. Il y a des églises, moi, je ne sais pas. Le pasteur a un degré d'impudicité hors norme. Mais il y a des croyants qui sont là. Ah! Le pasteur ment comme il respire. Mais vous trouvez des gens qui essayent de dire la vérité, mais ils prennent tel monsieur pour leur pasteur. Mais non! Le pasteur est censé avoir une vie spirituelle plus que vous. Excusez-moi de vous dire. Le pasteur, ce n'est pas le miracle. Non! Le pasteur, c'est d'avoir une vie spirituelle qui vous dépasse. Il vous dépasse en connaissance, il vous dépasse en amour, il vous dépasse en sainteté. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais si ce n'est pas le cas, il va te conduire comment? C'est là où Jésus a dit, si un aveugle est conduit par un autre aveugle, la finalité c'est quoi? Tout le nez dans le trou. Quelqu'un qui n'a pas un niveau de vie conséquent, il va t'amener où? Le miracle, ça fait après, mais d'abord la vie. Imaginez-vous, toi tu as un problème avec ton mari. Mais tu vas chez le pasteur, tu trouves que le pasteur a un conflit pire que même le conflit que tu as avec ton mari. Dis-moi, comment tu seras édifié? Je vais vous faire aider. Il y a un couple là que nous avons parlé avec mon père. Alors le mari me raconte une histoire là. C'est un peu un petit humour. Ça fait rire. Mais il y a plein de bon sens dedans. Il dit, ah, pasteur, c'est quoi? Il y a un couple là. Ils ont eu le problème. Ils se sont mariés, le mari tout le temps sorti, tout le temps parti, tout le temps pas dans leur vie. Alors la fille est venue voir mon mari. Mon mari me dit, mais je ne comprends
mari, quand vous parlez, ne parle. Mon mari, là que tu vois, lui, c'est même pire que ton mari. Donc c'est même pas possible. Ah! Elle a dit, moi, cette pauvre femme, comment sera-t-elle aidée? Vous prenez un pasteur parce qu'il a une jeep. Qu'est-ce qu'elle a dit pour avoir avec le salut de vos âmes? Hein? Quel rapport? Vous prenez un pasteur parce qu'il va aux États-Unis à tout moment. Ah bon, vous attendez quoi? Il vous amène les parfums des États-Unis chaque fois qu'il voyage. Non. Un homme de Dieu, c'est d'abord la vie de Dieu. Le sérieux dans les choses de Dieu. Le sérieux dans la parole de Dieu. Pas des aventures. Quelqu'un qui peut, quand un mondimi, quand un croyant est en dehors, il peut le prendre et le recadrer par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un qui met les amitiés à côté, mais qui met la parole devant. Parce que vous savez ça, c'est ce qui dérange beaucoup de gens. Ils sont dans les habitudes. Et quand on voit que c'est noir, on ferme les yeux. Si je dis ça, il ne sera pas content. Comme je veux le garder à l'église, alors je cache ça. Non, on ne cache pas. Nous ne sommes pas serviteurs des hommes, nous sommes serviteurs de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'on sait. Nous allons dire. Dieu doit avoir des vases vides. Écoutez, nous avons eu tellement de doctrines, tellement de notions ecclésiastiques, que nous sommes arrivés au bout des ressources. Il ne reste qu'une chose, c'est tourner vers Dieu et sa parole. Et si vous voulez faire cela, cherchez des vases vides. Ôtez-en tout ce qui est méthodiste, ôtez-en tout ce qui est pentecôtiste, et tout ce qui est baptiste, et que ce ne soit que des vases, et placez-les dans la maison. Nous sommes venus au Christ avec beaucoup de trucs. On a appris à l'église catholique, on a appris à l'église kimbaniste, on a appris à l'église musulmane, on a appris telle danse, on a regardé tous les théâtres de chez nous, on a vu tous ces films vulgaires. C'est en nous. Le prophète a dit, vous devez d'abord vous vider de tout ça. Tu penses que tu es en train de mentir pour lui? Mais parce qu'il y a eu quelque chose que tu as suivi pendant longtemps et qui a permis que l'esprit de mensonge entre toi. Toutes ces jeunes filles qui s'habillent indécemment, ils pensent ça où? Regardez Novelas. Vous avez un enfant qui est encore en 7e, qui a des copines. Oh, j'ai une copine là. Si je ne m'entends pas avec elle, je ne suis pas la relation. Ah bon? 7e année? Hein, moi, Rebecca? 7e année? Et nous, quand on grandissait à ces âges-là, nous, quand on grandissait à ces âges-là, c'était aller jouer au foot. Aller jouer au foot, aller jouer à la bille, tout ça. C'est tout ce qui nous intéressait. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, un enfant de cet âge-là, il parle de filles. C'est quoi ça? Novelas. Chaque sémence se reproduit selon son espèce. J'ai parlé avec une dame là quelque part. Il n'y a pas de message. Je lui ai dit, ma soeur, veillez à ce que les enfants regardent. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, la télévision c'est comme un privilège social. N'est-ce pas? On a l'écran plat. C'est combien de pouces? Oh, nous on a 50 pouces. Vous mettez ça au mur. Et quand les gens viennent vous voir, vous allez dans votre salon, vous bombez les torses là. Ah, regardez, nous on a ça. C'est bon. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vos enfants regardent? Je vous pose la question, vous parlez. Quand l'enfant regarde un homme et une femme qui s'embrassent, qui se traînent, qui s'embrassent, dites-moi, dans l'esprit de l'enfant, qu'est-ce qui s'est créé? Disons les choses avec ça. Ah! Papa Matabranam. Les branamistes. Nous n'aimons pas. On n'a pas de problème avec la télévision. On a le problème avec ce qu'on montre à la télévision. On montre quoi? C'est ça le problème. Parce que ce qu'on montre là, c'est le péché. Mais l'écran là, nous on n'a pas de problème avec l'écran. D'accord? Mais qu'est-ce qui sort de l'écran? Je vous ai dit un jour, je rentrais de Bandar. Je traversais ma carrière ici. Je vois un groupe d'enfants, des grandes personnes, dans un mouvement monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Un petit enfant. Il doit être à l'école primaire. La réponse qu'il m'a donnée,
On suit ce papa-là. On a mis ce papa-là à la police parce qu'il vient de violer. C'est cet enfant-là qui me dit. J'ai dit, quand cet enfant me dit que Bakangui papa n'a pas violé, est-ce qu'il en son esprit? Qu'est-ce qu'il s'imagine? Qu'est-ce qu'il s'imagine? C'est ça. Oh, Novelas. Et tout ça. Et il faut que vous multipliez les. Moi, combien de fois j'allais voir ma grande sœur, elle est décédée? Je vais la voir. Je vais la voir. Je m'assois au salon là, en cause là. Il m'écrit l'histoire. Et moi, les scènes où les hommes s'embrassent là, et ça prend du temps. Au point que je dis, bon, je trouve une brèche là. Vous dites, bon, c'est quoi ces histoires? Si vous en parlez aujourd'hui, on va dire, ils sont trop sains. Moi, je pose la question. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Pourquoi tu regardes ces images-là? En quoi ça t'édifie? Des choses qui suivent ta foi. Mais comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux imaginer Jésus en train de regarder un truc là où les gens sont en train de se prostituer? Si Jésus ne peut pas le faire, si toi tu prétends avoir l'Esprit qui était en Jésus, comment toi tu regardes ça? Nous ne croyons pas à la télévision à cause de ce que la télévision présente. Des choses obscènes. Moi je sais de quoi je parle. J'ai grandi dans une maison où depuis mon passage, il y avait la télévision. J'avais la télévision dans les plats. Après, comme une famille évoluée, on a eu la télévision en couleur. Et je me souviens qu'avec la télévision en couleur, on était tout fiers là. Et tous les amis du quartier venaient regarder chez nous. Parce que nous, on a fait ça. Donc quand tu ne parles de télévision, ne pense pas que vous êtes prêtre les guingaïs. Je suis passé par là. Maman Rebecca, c'est que je ne parle. Parce qu'elle aussi est passée par une famille ici. Et quelques temps après, on avait mis des vidéos. Maman Rebecca. Les cassettes vidéo. Et je me souviens encore à l'époque, quand on sort là, avec la cassette vidéo là, les films de Rambo, tu te retrouves avec ça. Tu es tout gonflé là. Au milieu de niveau. De n'importe quoi, de la souillure, du péché. Et avec ça, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai pris du temps pour me repentir, pour que Dieu me vide de toutes ces bêtises. Comment je peux laisser des âmes innocentes ici, alors que moi j'ai la vérité de la parole? Jamais! Nous voulons que nos enfants puissent avoir en eux la parole de Dieu. Et même dans les dessins animés, l'occultisme est entré. Des histoires bizarres là. Quelqu'un qui se transforme, il devient un serpent, ou je ne sais pas quoi, et il monte, il sort, des trucs bizarres, et puis il part, il ouvre clairement les yeux, tout ça. C'est vrai qu'il y a un enfant qui est mort au Japon comme ça. Il regarde le dessin animé, puis pouf, une créature bizarre sort de l'écran. L'enfant regarde, l'enfant traumatisé, plus qu'il crise. On l'amène à l'hôpital, trop tard, il est parti. Mais allez dire ça aux gens du monde. Pardon. Il faut qu'on vive. Vous allez vivre, vous vivez. Femme me dit, maman Niclette, maman Rebecca, maman Ruth, vous voulez maman. Maman Moussine, femme me dit, vous voyez comment les enfants, des fois, vous m'amènent, il peut marcher sur tes pieds là, tout ça. Il dit, cet enfant qui marche sur tes pieds, bientôt, il va marcher sur ton cœur. Imagine toi, maman Niclette, par hasard, tu contrôles les cahiers de Martivik, mais tu regardes là, tu vois une feuille là, on a dessiné un cœur. On écrit là-bas, oh, Martivik, Love Junior. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veille pas ce que je dis. Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pour que quand il va grandir, il ne puisse pas s'en éloigner. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous produisons quand même des enfants qui ont une certaine formation. Parce qu'on est rigoureux par rapport à la parole de Dieu. Je vous dis, beaucoup de familles sont pourries. Ok? Évoluons, ça va? Et vas-y. Et placez-les dans la maison. Puis, prenez le sauvage ici et commencez à déverser.
D'accord? Venez ici. Amen. Videz-vous. Après, nous allons prendre de ce vase ici. Amen. Nous allons commencer à verser. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu. Oui, ça fait plaisir de voir des enfants bien éduqués, qui craignent Dieu, qui respectent la parole. Non, 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 maman n'a pas dit ça. Ah, maman, non, 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 papa interdit ça. Nous voulons des enfants bien enseignés. Nous qui les accompagnons pas. Oh Dieu, envoie-nous un prophète qui prendra la parole de Dieu, qui ne prendra pas quelque chose d'autre, mais qui n'aura que des vases vides. Alléluia! La parole, amen, placée dans un vase vide. Pour qu'il n'y ait que la reproduction de la parole, pas autre chose. Amen. Oh Dieu. Mais qui n'aura que des vases vides. Si seulement Dieu peut avoir des vases vides, puis prendre la parole de Dieu et la déverser dans la personne. Amen. Amen. Dieu cherche des vases vides. On prend le message, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et que l'on place là dans votre âme pour que vous reflétiez non pas la nature du monde, mais la nature de la parole de Dieu. Amen. C'est les gens, ce n'est pas juste, c'est pas correct. Mais les gens ne veulent pas ça. C'est ce que les gens veulent. Chauve-souris, Laodicée, tiède, ni chaud, ni froid. Oh, la stratégie de Dieu. Ce sont des citations qui m'ont formé. Ce sont des citations qui m'ont donné une base dans la foi. Et je vous dis, quand vous ne comprenez pas que vous devez vous vider, en d'autres termes, quand vous ne comprenez pas que vous devez mourir en vous-même, vous puissiez pourrir en vous-même, vous n'arriverez nulle part avec Dieu. Parce que la nature de Dieu doit croître en vous. Et la chose qui l'empêche, c'est votre attachement au monde et aux choses. Voilà pourquoi vous devez mourir en ça. Accepter de mourir en ça. Mais je vous dis, c'est pas facile. La femme de l'autre, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ne regardez pas en arrière. Vous devez aussi battre. Hein? Il y en a très peu qui sont prêts à oublier et à foncer. Non. Il y a encore un pont avec le monde. C'est pourquoi vous faites 2 pas aujourd'hui avec le Seigneur, et après, vous faites un pas vers le diable. Et après, vous n'allez nulle part. C'est pourquoi je prie Dieu pour mes jeunes gens ici, de comprendre ces choses et de donner leur vie au Seigneur entièrement pendant qu'ils sont encore jeunes. Voilà pourquoi les Nicodème, j'insiste avec les enfants. Que le Seigneur leur prenne alors qu'ils sont encore petits. Que leur cœur soit déjà rempli de son esprit. L'enfant sera ce que tu feras de lui. Ça, je vous le dis. L'enfant fera ce que tu feras de lui. Tu travailles par rapport à ça, vous allez négocier. Je vous dis. Parce que ça, je veux que mon enfant soit comme ci, comme cela. Tu dois travailler par rapport à ça. C'était un peu son souhait. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que l'enfant arrive comme tu veux? Est-ce que tu es prêt à payer le sacrifice pour que moi, nous me mène ainsi qu'on l'ignore ça là? Ah oui, hein? S'il faut que moi, maman, quand je rentre le soir, je dois parler à mes enfants de Dieu. Je dois les exhorter et prier avec eux. Attends, même si j'ai la fièvre, chaque jour, avant qu'ils aient au lit, il faut que je leur parle, je leur prêche et que je prie. Ce sacrifice-là, Dieu va récompenser ça. Mais quand je dis, tu donnes une brèche. Et le diable va te flanquer un coup. Tu vas pleurer, mais ça sera trop tard. Toi, tu penses que quand tu lèves bien tes enfants, le monde est content. Hein? Il y a des gens qui vont souhaiter du mal. J'exhorte ces enfants avec un bon cœur. Il faut habiller la saranine. Il faut habiller la saranine. Trop tard. Il passe à une belle couleur. Bilan les garçons. Qu'est-ce qu'ils pensent? On fera aussi ses enfants. Et moi, j'ai ces enfants. Et c'est quand je les exhorte, est-ce que je me moque d'eux? Non. Dieu aussi, dans sa grâce, n'a pas permis que j'ai des voyous. C'est ça.
L'enfant sera ce que tu feras de lui. C'est ta responsabilité en tant que parent. On dit, il n'y a pas la délinquance des enfants. Ça n'existe pas. Mais c'est la délinquance des parents. Moi, ce qui a peuplé à poli, les enfants vont se faire au pola. Parce que chaque parent, il a le pouvoir de dresser son enfant selon la voie correcte. Et de travailler avec ça, sur ça. Oui, chaque parent a ce pouvoir-là. C'est moi la bébé, mon parent dit qu'il y a bébé. Pourquoi c'est vraiment le malade? Oh, mon enfant, vraiment, mon amour. Non! Elles sont là, des innocents. Je vois les enfants parler maintenant français. C'est français là que les enfants parlent. Parce qu'on voit chez papa et maman. Vrai ou faux? Maintenant, qu'est-ce qui reste que, en plus du français, qu'ils prennent aussi les cantiques, le Christ, l'amour, le pardon. Qu'est-ce qui empêche? Frère Manon dit. Allez oublier ça. Frère Manon dit. Les parents sont le miroir devant les enfants. Les enfants ne reproduisent que ce qu'ils voient dans leurs parents. Donc, n'allez pas chercher ailleurs. Quand les enfants voient l'amour de papa et maman, l'amour et tout ça, les enfants sont marqués par ça. Ce sont les valeurs qu'ils grandissent avec. Et jamais vous allez voir les enfants se battre entre eux et les choses. Parce que moi, je me vu ça avec les parents. Mais quand le papa bat sa femme devant les enfants, donne des coups et tout ça, vous allez voir quelques temps après, entre les enfants, l'esprit de boxe commence aussi à rentrer en scène. Pourquoi? Ils ont vu les parents se boxer. Papa chiffrait la maman, maman prendre le mortier pour se défendre, pour frapper papa, allez pas venir. Hé papa tika, hé maman tika, hé tout ça, tout ça. Et les enfants voient cette scène-là. Entre eux aussi peuvent se battre. C'est normal parce que les parents se battent. C'est ça le message que les parents leur ont transmis. Vous pouvez vous battre. Bobunda, total. N'est-ce pas? C'est pourquoi mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ok? Donc Dieu, nous voulons que Dieu envoie un prophète avec la parole. Mais il faut qu'il y ait des bases. Parce que la parole doit s'exprimer. À quoi sert une sémence? Ce n'est pas planté. J'avais mes papayens, n'est-ce pas? J'ai pris mes semences de papayens, j'ai mis ça en terre. Aujourd'hui, ça donnait la tige à pousser, les feuilles et tout ça. Maintenant, je vous dis une chose, pour comprendre bien, ce que nous sommes en train de voir, c'est quoi? C'est l'expression de la sémence. Amen. Parce qu'au-dedans, il y a une vie. Amen. La vie s'exprime au travers de la tige, les feuilles. Amen. Dieu veut placer en toi sa sémence, sa parole, son esprit, pour qu'après quelques temps, alléluia, qu'elle s'exprime. On voit l'amour, la paix, la joie, l'humilité, tout ça. C'est la stratégie de Dieu. En quoi ça consiste? À prendre les vases humains vides et à ébranler le monde avec. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un est plein de Dieu, il est comme un commando pour le diable, un kamikaze pour le diable. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui prend possession de son être. En réalité, ce n'est plus un homme que vous voyez, mais c'est Dieu dans elle. Maintenant, dites-moi, le diable devant telle personne, il n'a qu'à fouiller. Ah oui, il n'a qu'à fouiller. Regardez la Pentecôte, ils avaient peur, n'est-ce pas? Ils sont allés se cacher quelque part. Mais quand l'Esprit est descendu, ils sont sortis dehors, ils ont défié les pharisiens. Alléluia. Ce n'était plus eux. Et ce sont des peureux. Amen. C'est pas l'Esprit de Dieu en eux. Dieu dans l'homme. Alléluia. Dieu veut s'exprimer. C'est ça le dessein de Dieu. Ne bois pas. Alléluia. Ne fume pas. Ne soupe pas ton corps de l'âme. C'est quand tu seras grand. Moi, le grand esprit, je dois manifester le Fils de l'homme au travers de ta chair. Parce que c'est ça ton appel. Maintenant, toi, par rapport à ton appel, arrêtons de rêver. Oui, c'est vrai. Poutine est prêt. Avec la bombe atomique. Oui, c'est vrai. Bientôt, on verra la troisième guerre mondiale. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais, ce n'est pas ça qui prépare l'épouse. Voici la matière de l'épouse. C'est ça qui nous prépare. Être dans cette condition,
dans la volonté parfaite de Dieu, et dans le reflet du plan de Dieu. Alléluia. Comme je vous ai dit l'autre fois, ça peut sembler être prétentieux, mais je vous l'ai dit. Sans toi, il n'y a pas d'enlèvement. Ce n'est pas que tu sois très grand, non. Parce que tu portes en toi une partie de Dieu. Alléluia. Amen. Et s'il y a l'enlèvement, Dieu c'est l'un. Je pense pour terminer. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont les phases vides, absolument, que Dieu doit remplir. Et vous ne pouvez pas me le prendre. Je dois seulement. Je dois citer beaucoup de choses ici. Dieu ne peut pas les utiliser aussi longtemps qu'ils sont déjà remplis. Si vous comprenez ça, il y a trop du monde dans le fou. Amen. Dieu ne peut pas te remplir. Il faut te vider. D'accord? Et vous ne pouvez pas les prendre. Il dit, si vous êtes plein de formations théologiques, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu doit avoir des vases vides pour pouvoir les remplir. Chacun de nous doit travailler chaque jour pour que Dieu vide son vase. Ça veut dire vider son âme de tout ce qui n'est pas la parole, tout ce qui n'est pas le message, tout ce qui n'est pas juste. C'est ça qu'il avait à la Pentecôte. Ils avaient des vases vides à la Pentecôte pour que Dieu les remplisse. Frère, c'est ce qui est exigé aujourd'hui. Il faut cela aujourd'hui. Il nous faut avoir cela, sinon nous périrons. Je vais terminer maintenant, écoutez. Nous devons avoir cela, sinon nous périrons. Absolument. Vous devez vous vider de formation. Pour que Dieu déverse en vous son esprit, sa vie, sa nature. Vous devez prier de quoi? Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Qui règne encore dans votre cœur. Tu n'as pas d'effort à faire. Viens seulement dans la prière devant Dieu. Sois sincère. Haïs cette chose-là. Dis Dieu, je ne veux pas de ceci dans mon cœur. Seigneur, libère mon âme de ça. Sois sincère avec ça. Alléluia. Amen. Dieu t'accordera la délivrance de ton âme. Amen. Amen. Des phases vides pour que Dieu s'exprime. Que Dieu s'exprime. C'est ça son deuxième dessein. Nous l'avons vu en Jésus. Alléluia. Maintenant, nous voulons le voir en toi et en moi. S'exprimer lui-même. Avoir la prééminence, la domination, l'autorité, la suprématie. Amen. Là, vous n'êtes plus spectateur. Non. Vous êtes participant du programme divin. Amen. Oh, merci Seigneur. Le triple dessein. Vous comprenez que ce triple dessein, là, vous êtes concerné. Amen. Parce que votre vie en devient une. C'est là que nous avons besoin de Dieu. Je le sens maintenant. C'est le verset partout ici maintenant. C'est là que nous avons besoin. C'est un prophète de Dieu. Le voici là. Qui s'élève avec un coup de tonnerre de Dieu. Un éclair spirituel qui s'imposera sur moi et le plongera dans la honte. Alléluia. Des vases vides. C'est ce dont il a besoin. Ce prophète-là. C'est vrai. Une église appelée à sortir, une petite minorité qui recevra la puissance et la bénédiction de Dieu, ainsi que son message. Alléluia, c'est ce dont nous avons besoin. Une minorité seulement. C'est elle qui va recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, videz-vous mes frères et sœurs. Que ceci apporte une haine par rapport au monde et aux choses du monde. Amen. Amen. Au point que vous allez désirer ardemment vous sentir. Vous allez désirer ardemment être propre, pur. Alors, une jeune fille qui a une telle aspiration, dites-moi. Quand les garçons l'appellent en route, vous savez qu'est-ce que ça crée dans la fille? De la nervosité. Parce qu'elle comprend que ce monsieur veut suivre ma vie. Cette vie que j'apporte devant Dieu régulièrement pour que Dieu me garde dans sa sainteté. Ce bandit veut me suivre. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit ceci. C'est de ça que nous avons besoin. Souvenez-vous, ce qui arriva du temps de Noël, arrivera de Noël à la venue du Fils de l'homme. 8 hommes furent sauvés. Au temps d'Élie, il n'y en avait que 7000 qui avaient la chose. Oh,
Pensez simplement à ce temps que nous vivons aujourd'hui. Quand j'en viens sur la scène, la petite église était certainement minoritaire, mais il y avait des vases vides dans lesquels déverser l'huile. Alléluia. Oh Dieu, accorde-nous de nous vider complètement. Et c'est ça notre prière pour la semaine. Accorde-nous de nous vider complètement. Et cela m'inspire notre message, parce que si je vais apporter ça, une délivrance totale. On dit que Dieu ne fait pas des chrétiens. Il ne faut pas des chrétiens à moitié. Hein? Aujourd'hui, tu produis la parole, demain tu produis le monde. Non. Dieu fait des chrétiens complets. Amen. Et pour ça, il faut être persévérant, comme Jacob. Jusqu'à ce que, c'est vrai, je sens que le monde a baissé. Oui, mais vas-y, jusqu'à ce qu'il disparaisse de ton cœur. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Mon frère et ma soeur, son désir, c'était de s'exprimer. Et il a besoin de ton vase, de ton cœur, pour qu'il puisse s'ancrer et s'exprimer au travers de toi. Oh Seigneur, que Dieu bénisse. Amen. On lève pour la prière. Béni soit la fontaine de sang.